À l'ère des réseaux sociaux et de l'infobésité, de la toute-puissance des formats courts vidéo, de Snapchat, d'Instagram, que reste-t-il de l'écriture? Comment avoir son propre style à la fois unique et singulier? Comment faire bouger les lignes? À quoi sert l'écriture créative? L'écriture créative sert à trouver sa propre empreinte, à dégager sa propre signature. On est tous singuliers et de même que nous avons tous des empreintes digitales qui sont uniques, on a une manière de s'exprimer, d'être en relation avec soi-même et avec le monde qui elle-même est unique. Donc l'écriture créative permet d'explorer cette voie vers soi-même et de dégager une manière de rédiger qui est particulière. Alors à l'heure des réseaux sociaux, des Twitter, des Instagram, des Snapchat, des formats courts, des haïku decks, comment fait-on pour être à la fois singulier et pas formaté comme tout le monde? On rêve tous d'être singulier, d'être unique, c'est vrai. On n'est pas comme tout le monde. Simplement, il faut trouver, une fois qu'on a tous les compétences de base qui sont de pouvoir bien rédiger, de savoir gérer, par exemple, une écriture web ou les codes du Twitter, la question qui se pose, c'est comment se distinguer des autres. Donc, comment amener cette touche d'authenticité, de personnalité qui fait que tout à coup, votre lecteur qui est submergé d'informations et de gens qui savent tous bien écrire, comment tout à coup va-t-il avoir le sentiment qu'on s'adresse vraiment à lui? Et je pense que la meilleure façon finalement d'être différent, c'est d'être soi-même et d'avoir cette authenticité, cet enthousiasme et d'être convaincu. Donc il y a une expression qui dit toujours il faut sortir de sa zone de confort et moi j'ai plutôt envie de vous dire allez dans votre zone de confort. Où vous sentez-vous à l'aise lorsque vous rédigez? Quelles sont les thématiques, les manières d'écrire qui font que tout à coup vous êtes pleinement vous-même, heureux, épanoui et du coup en totale connexion avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui un bon rédacteur ou un bon écrivain? Le travail. On prend le temps de travailler son style parce qu'il n'y a pas d'un côté une sorte de génie de l'écriture avec un archange qui viendrait chuchoter par-dessus votre oreille « voilà, tu dois écrire ça ». Et en même temps, on n'est pas des machines qui appliquons une théorie. Par contre, un juste équilibre entre une écriture régulière, parce que l'écriture est de l'artisanat, et de même que vous demandez à quelqu'un qui travaille le bois, la sculpture ou la peinture d'avoir une pratique, eh bien l'écriture se travaille. Et c'est en peaufinant justement différents formats, qu'ils soient courts, longs, en alternant les rythmes, qu'on arrive à acquérir une aisance et une particularité. Qu'est-ce qui distingue votre écriture de celle des autres? Alors moi je propose des ateliers qui s'appellent faire bouger les lignes. Et cette expression faire bouger les lignes, elle signifie vraiment que au-delà de ce qu'on sait faire, de ce qu'on maîtrise, comment est-ce qu'on peut le déformer pour qu'il devienne nous-mêmes? Alors c'est très simple, on a des jeux, des consignes qu'on suit, auxquelles on peut obéir, auxquelles on peut désobéir, et on se rend compte que en travaillant avec des écrivains, en travaillant même avec des textes de chansons, on réussit finalement à tourner autour du texte, à s'approprier la rédaction et à débloquer quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Et dans vos ateliers, justement, comment faites-vous pour aider ou accompagner ou guider les personnes dans cette expérience de l'écriture? Alors je leur propose beaucoup de possibilités et de pistes, que ce soit sur des écritures courtes ou plus longues, mais surtout il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on oublie l'aspect de l'écriture finie, terminée, qui est peaufinée jusqu'à l'extrême. Au contraire, je demande souvent, j'offre des temps d'écriture assez courts, ce qui fait qu'on se retrouve un peu coincé dans une écriture brute. Et de là jaillit quelque chose qui est pur, qui révèle un mouvement, une intensité. Et en tant que lectrice, en tant que professionnelle de la communication, je suis frappée de voir souvent qu'il y a des textes qui sont bien rédigés mais désincarnés. Or, en étant soi-même, de même lorsqu'on s'exprime en pleine possession de fluidité de son style, on arrive à développer quelque chose qui se perçoit tout de suite. Et c'est le style qui fait la différence. Merci beaucoup Caroline de nous avoir raconté cette belle histoire de l'écriture et de nous avoir livré vos
vos secrets de fabrique pour faire en sorte que l'écriture soit singulière. Je vous remercie. Vous avez regardé notre show, merci beaucoup. Nous nous retrouverons très prochainement. À bientôt.